On imagine souvent la menace quantique comme un horizon lointain, un univers futuriste réservé aux laboratoires les plus secrets. Mais croyez-moi, la vérité est bien plus troublante que vous ne le pensez. Cette menace ne plane pas au-dessus de nous. Elle nous entoure déjà, silencieusement. Sans même attendre que les ordinateurs quantiques soient pleinement opérationnels, une partie de nos données personnelles, nos mots de passe, nos conversations intimes, nos relevés médicaux et même nos coordonnées bancaires est déjà en danger, stockée quelque part par des acteurs patients et méthodiques qui attendent seulement que la technologie rattrape leurs ambitions. Pour comprendre cette situation presque paradoxale, il faut se rappeler que les données qui circulent sur le réseau ne voyagent jamais à découvert. Elles sont chiffrées par des algorithmes conçus pour rendre toute interception totalement inutile, car un message chiffré ressemble à un amas illisible de symboles, sans aucune valeur. Aujourd'hui, personne ne peut déchiffrer ces messages de manière réaliste, puisque cela demanderait des millions d'années de calcul, mais rien n'empêche un attaquant de les récupérer maintenant, de les stocker et d'attendre ce que les experts appellent le wig-to-q, le moment précis où un ordinateur quantique suffisamment puissant sera capable de briser les systèmes de chiffrement actuels. À cet instant, tout ce qui a été collecté pendant des années deviendra soudain lisible et exploitable. Cette stratégie appelée Harvest Now and Decrypt Later est déjà utilisée par certains groupes de hackers, mais aussi, et c'est plus inquiétant, par plusieurs États qui préfèrent accumuler des montagnes de données dans l'espoir de pouvoir un jour les décrypter en une fraction de seconde. La menace quantique n'est donc pas un danger hypothétique que l'on attend dans 10 ou 20 ans. C'est une menace présente dont les conséquences sont simplement différées dans le temps. Alors, la vraie question devient, comment arrêter une menace qui n'a pas encore atteint son plein potentiel? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre pourquoi un ordinateur quantique peut pulvériser en quelques instants des algorithmes que les meilleures machines classiques mettraient des milliards d'années à casser. La clé réside dans un principe fondamental de la physique quantique, la superposition. Dans notre monde classique, une chose est soit dans un état, soit dans un autre. Un interrupteur est allumé ou éteint, un bit vaut 0 ou 1, mais dans l'univers quantique, une particule peut exister dans plusieurs états en même temps tant qu'on ne l'observe pas. C'est l'idée illustrée par le fameux paradoxe du chat de Schrödinger, qui serait simultanément vivant et mort tant que personne n'ouvre la boîte. Un ordinateur quantique applique ce principe à l'information grâce aux qubits, des versions quantiques des bits traditionnels. Un bit classique peut être 0 ou 1, alors qu'un qubit peut être 0 et 1 simultanément. Cela ne signifie pas que le calcul est simplement plus rapide, mais cela signifie plutôt que l'ordinateur explore simultanément un ensemble gigantesque de possibilités qui, sur un ordinateur classique, devraient être testées une par une. Avec suffisamment de qubits en superposition, un ordinateur quantique peut représenter en un seul instant toutes les solutions possibles d'un problème, aussi complexe soit-il. Cependant, il existe un obstacle. Dès que l'on observe le résultat, la superposition disparaît et l'état quantique décide d'une seule valeur, parfois totalement aléatoire. Pour que l'ordinateur quantique donne la bonne réponse, il faut augmenter progressivement la probabilité de tomber sur le bon résultat lors de la mesure finale, grâce à un mécanisme subtil appelé interférence quantique. Les algorithmes quantiques les plus célèbres comme l'algorithme de Grover ou celui de Shor utilisent cette interférence pour amplifier les bonnes solutions et éliminer les mauvaises, permettant ainsi à l'ordinateur de résoudre certains problèmes avec une rapidité inatteignable par un système classique. Or, ce sont précisément ces problèmes qui forment la base de nos systèmes de chiffrement asymétriques actuels, ce qui permettent à n'importe quel internaute d'envoyer des informations secrètes à un serveur sans jamais avoir eu besoin de lui parler en privé auparavant. Sans cette cryptographie asymétrique, il n'y aurait tout simplement pas d'Internet tel que nous le connaissons. Le chiffrement symétrique qui utilise une seule clé secrète partagée est rapide et robuste, mais il nécessite que les deux parties possèdent déjà ce secret. Ce n'est pas viable pour un réseau mondial. C'est donc le chiffrement asymétrique basé sur des problèmes mathématiques extrêmement difficiles à résoudre dans un sens, mais faciles dans l'autre, qui a permis à Internet de naître et de fonctionner. Le RSA par exemple repose sur la difficulté de factoriser un très grand nombre en ses deux nombres premiers. Un ordinateur classique peut multiplier deux nombres géants facilement, mais retrouver les facteurs à partir du produit demande un temps astronomique. Un ordinateur quantique, lui, peut briser cette asymétrie et résoudre ce problème en quelques minutes grâce à l'algorithme de Shor. C'est ce qui rend le quantique aussi dangereux pour notre infrastructure numérique. Heureusement, des chercheurs travaillent depuis plusieurs années sur ce que l'on appelle la cryptographie post-quantique, de nouveaux algorithmes
algorithme de chiffrement conçu pour résister aux ordinateurs quantiques. Il repose sur des problèmes mathématiques différents, dont la structure interne ne permet pas aux algorithmes quantiques d'exploiter la superposition ou l'interférence de manière efficace. Certains de ces problèmes sont basés sur des réseaux multidimensionnels et, pour le moment, personne n'a trouvé de méthode pour les résoudre rapidement avec un ordinateur quantique malgré de nombreuses tentatives. Le souci, c'est que nous ne savons jamais si un algorithme est réellement incassable. Nous savons seulement qu'il résiste parce qu'aucune attaque efficace n'a été trouvée. Et comme il faudra changer les protocoles de tout Internet, il est essentiel d'être sûr, ou du moins aussi confiant que possible. Le jour où un véritable ordinateur quantique fonctionnel arrivera, les anciennes données collectées seront sans doute compromises, mais les communications futures pourront être sécurisées avec ces nouveaux algorithmes. Il faudra simplement que tout le monde, des petites entreprises aux géants de la tech, migre vers ces nouvelles protections. En attendant, nous vivons dans une zone floue entre deux mondes, un Internet encore sécurisé par les technologies classiques et un futur dans lequel seules les protections post-quantiques pourront tenir tête aux machines à venir. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner si l'économie de l'IA vous intéresse ou que vous passionne. À la prochaine vidéo.